Bonjour à tous, et surtout ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion d'information. Donc là, je vais essayer un petit peu de résumer tout ce que nous avons dit pendant cette réunion. Donc après la réunion, enfin après la présentation, pardon, des parents, on a eu la présentation des différentes disciplines par les professeurs et où ils ont expliqué ce qu'ils attendent, les attendus des élèves, l'exigence, etc. Et ils ont expliqué un petit peu le programme de chacun. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par plus d'informations concernant une discipline, de contacter le prof concerné. Voilà, donc ça c'est l'équipe pédagogique. Donc tout le monde a été à peu près présent, sauf quelques professeurs d'options, par exemple art. On n'avait personne qui fait art dans la classe seconde 2. Donc après la présentation de chaque prof, on avait parlé de École Direct. Donc École Direct, vous allez trouver dans ce même mail une vidéo qui réexplique chaque fonctionnalité de cette application, qui va vous permettre de voir plus de choses concernant vos enfants. La seule chose où j'insiste, c'est essayer de séparer votre compte du compte de votre enfant. Comme j'ai expliqué pendant la réunion, il peut y avoir des informations importants, plus ou moins graves, concernant votre enfant, où on veut pas qu'il soit au courant, et on veut vous contacter vous-même pour avoir plus d'informations ou autre. Voilà, donc essayez s'il vous plaît d'avoir vos propres comptes et ne pas donner ou communiquer vos codes à vos enfants. Si quelqu'un n'a pas encore reçu son code, pour ceux qui étaient absents, n'hésitez pas à me contacter ou contacter la direction pour avoir ce code-là. Alors l'emploi des temps, en général, les élèves qui n'ont pas d'option, ils finissent à 16 heures. Sinon, ceux qui ont des options, ils vont pouvoir rester un petit peu plus, parce que en fait, on n'a pas pu faire autrement. On a essayé de libérer les élèves au plus tôt possible pour qu'ils puissent se reposer, travailler en autonomie chez eux. Ce que je peux signaler par rapport à l'emploi du temps, c'est que les maths, le français et aussi une partie d'anglais, il y a 1 heure de dédoublement, c'est-à-dire que pendant 1 heure, les élèves ils vont se retrouver en demi-classe, demi-groupe, pour avoir accès à la machine, pour travailler tout ce qui est algorithme, informatique, application informatique. Et aussi, il y a des groupes réduits concernant les sciences physiques, sciences numériques et technologiques et sciences physiques. Et SVT, pardon, sciences vie et terre. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cet emploi du temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour plus d'explications. Alors, on a parlé aussi de l'orientation, c'est un point très important. Donc, on a expliqué un petit peu le parcours de vos enfants qui se trouvent actuellement ici, en seconde générale. Donc, il y a possibilité de basculer en fin d'année pour une réorientation, pour diverses raisons. Il y a possibilité de basculer en seconde professionnelle. Des fois, il y a possibilité de basculer en première professionnelle, selon les filières. Il y a possibilité ici d'aller aller à un CAP, etc. Bon, ça c'est possible. Sinon, le parcours normal, c'est première générale et après terminale générale. Il y a possibilité aussi d'aller en première technologique. Donc sur le lycée Saint-Joseph, il y a 2 filières technologiques. Il y a la STMG, tout ce qui est gestion management, et aussi il y a la filière art, STD2A. Donc pour la STMG, il y a une option, on a 3 élèves dans la seconde 2 qui ont choisi cette option-là, qui va les préparer peut-être pour aller après en première technologique. Alors, ce qui va nous concerner cette année, qui est important, c'est que il faudra choisir. Alors là, je réexplique, il faudra choisir des spécialités. Donc je vais parler un petit peu de la voie générale première, et après je parle de terminale. Donc en première, il y aura un tronc commun.
Dans le tronc commun, il n'y a pas vraiment de mathématiques. Il y a un petit peu de mathématiques dans l'humanité scientifique et numérique, mais pas beaucoup. Il y a surtout sciences physiques et SVT. Il y a sport, il y a les langues, il y a l'enseignement moral et civique, il y a l'histoire géo, il y a philosophie qui va être en terminale, attention, et français qui va être en première. Donc ça c'est le tronc commun. Tout le monde est obligé de choisir ça. Une précision par rapport au français, donc les élèves ils vont passer un bac français en fin de première. Ça va être leur premier vrai examen du bac. Ça va compter pour le bac bien sûr. Voilà. Concernant les spécialités, il va devoir 3 spécialités parmi les 8 proposées au lycée. Nous, on propose physique, chimie, sciences économiques et sociales, sciences de la vie, de la terre, etc. Donc, il faudra choisir 3 spécialités. Et les choix vont arrêter fin mars, on va dire mi-mars, fin mars. Donc, il faut que tout le monde commence à étudier cette question-là et selon le projet choisir ces 3 spécialités. Nous ici comme prof on va essayer d'aider les élèves un par un. Moi personnellement je vais faire des rencontres, des entretiens avec les élèves pour essayer d'affiner leur choix, les conseiller à choisir les spécialités qui vont en adéquation avec leur projet futur. Voilà concernant les spécialités, donc c'est une question importante dont tout le monde doit commencer à réfléchir. Moi j'ai conseillé pendant la réunion de faire les portes ouvertes des futures écoles, même si c'est après le bac, c'est pas grave, il faut y aller, il faut demander de l'aide, il faut demander des renseignements. En terminale, donc je vais parler des évaluations après, tout de suite après. Donc j'espère que j'ai tout dit par rapport à la première. Sachant que c'est les spécialités, c'est 3 spécialités ici en première. Ils vont devoir abandonner une en première pour garder que 2 en terminale qui vont avoir 6 heures. Alors je vais parler aussi des options. Donc les options en terminale et en première, il y a les options qui vont commencer en première, c'est des options qui concernent plutôt l'art, par exemple le latin, et il y a l'option maths expert et maths complémentaires qui vont être seulement en terminale. Donc maths complémentaires, elle est conseillée pour certaines filières de commerce, par exemple, qui vont choisir peut-être histoire géopolitique et sciences économiques et sociales, et en option ils vont prendre par exemple maths complémentaires, ou bien ceux qui vont faire médecine qui vont choisir plutôt SVT, sciences physiques et maths complémentaires pour compléter en fait leur formation. Pour les autres en fait maths expert, je veux dire, c'est surtout pour les élèves qui vont aller en classe préparatoire et qui vont choisir les maths en spécialité, ils vont garder maths en spécialité avec sciences physiques en général, ou bien maths et informatique, et ils vont choisir aussi maths expert, qui est équivalente à l'ancien spécialité maths dans l'ancien programme. Donc ils vont avoir à peu près 9 heures de maths par semaine. Voilà. Donc sinon il y a 1h30 normalement d'orientation, d'aide à l'orientation, et donc on est en général à l'écoute des élèves et de leurs exigences. Alors après, il y avait des changements au niveau des contrôles continus. Donc avant c'était organisé en fin de chaque semestre, les 2 premiers semestres de la première et premier semestre de terminale, c'est-à-dire les 3 semestres. C'était organisé en même temps, mais maintenant en fait ça va se passer comme un contrôle continu, donc il n'y aura pas ce stress d'organisation, que ce soit pour les profs ou pour les parents, et mais ça va compter quand même dans le bac, ce qui est équivalent à peu près 40%. Alors pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc les fameux E3C, épreuves communes, n'auront plus lieu, donc ils vont plus exister. C'est un contrôle
Par contre, les contrôles et l'évaluation vont être encadrés par une loi, un circulaire qui vient de sortir, qui va gérer tout ce qui est absence, en cas d'absence des élèves, etc. Donc pour les options, une nouveauté pour les options, je parle des options comme le latin, maths expert, maths complémentaire. Avant c'était des options, c'est-à-dire qu'il y avait que la note supérieure à 10 qui compte. Maintenant, toute la note rentre en jeu. Alors, pour les options, je vais expliquer à part, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, avant, en fait, les options, il n'y a que la note supérieure à 10 qui entre en jeu dans la moyenne. Voilà. Donc, si la note est inférieure à 10, ben, l'élève ne perd rien, ne gagne rien, à part le temps qu'il a passé pour apprendre. Alors, actuellement, comment ça se passe? Donc, le bac, normalement, sans option, c'est 100 coefficients. C'est-à-dire 2000 points à peu près, si on compte 20 par discipline. Donc ceux qui vont choisir des options dès la première plus la terminale, l'option aura coefficient 4. Et ceux qui vont choisir l'option uniquement en terminale, je parle par exemple de maths expert ou maths complémentaire, le coefficient ça va être 2. Donc sachant que l'élève, il peut pas choisir un total d'options où les coefficients dépassent 14. C'est ça en fait qui annonce, pour l'instant en tout cas. Et donc supposons qu'un élève il a 16 de moyenne, 16 de moyenne va rentrer complètement en jeu, ça va devenir comme une discipline avec un coefficient 2 par exemple dans le cas des maths expertes. Donc s'il a une moyenne inférieure à 10 pardon, ça rentre en jeu quand même. Donc le bac, mais le bac ça va être, au lieu d'être sur 100 coefficients, il va être sur 102 puisqu'il a choisi maths experte. Donc s'il choisit d'autres options de par exemple 4, le coefficient ça va changer, ça va donner 106, etc. Donc qu'est-ce qui change par rapport à avant? Avant, on avait des fois des moyennes qui dépassent 20. On avait une moyenne de 21, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc les options, ça va être valorisé en fait par le nouveau système. Attention, tout ça, ça peut changer aussi d'ici peu. On ne sait pas en fait trop. Donc voilà, l'orientation en tout cas, il y aura un entretien avec le prof principal plusieurs fois s'il le faut dans l'année, avec les autres collègues, spécialités, les lettres, etc. Donc avec une personne référence dans le lycée qui est Madame Gonor, la documentaliste. Donc on va tout faire pour aider vos enfants à faire le bon choix. Quoique, comme j'ai dit pendant la réunion, ça va être sous forme de conseil. Alors, il y a la semaine orientation, pour ceux qui n'étaient pas présents, donc il faut essayer trouver un stage, de préférence, c'est possible d'avoir les conventions d'ici les vacances de la Toussaint. Donc, bon, je sais que c'est un peu court, mais il faut faire un effort pour essayer de trouver un stage d'ici les prochaines vacances. Alors il y a le COFEM. Le COFEM, c'est une journée qui se passe à Bocapol et qui regroupe un certain nombre de lycées, d'écoles, et c'est intéressant de ramener votre enfant pour poser des questions s'il est intéressé par le choix d'une école dans l'avenir. Donc je vous conseille vivement d'aller voir, et c'est l'occasion de poser des questions à Bocapol, donc le 29 janvier 2022. Donc j'ai parlé d'entretien individuel, sur le choix de spécialité, autres, la réorientation, pardon. Voilà, tout ça je l'ai déjà dit. Alors, quelques dates à retenir. Date de fin de premier trimestre qui va être fin novembre, vers le 26. Deuxième trimestre, ça va être le 4-3. Hein, donc le système des trimestres, pour l'instant, il est uniquement en seconde. Après, en première, en terminale, on bascule sur le mode semestre. Journée pédagogique, donc le vendredi 12, il n'y aura pas cours pour les élèves, donc il faut prévoir ça dans vos agendas. Et en parlant d'agenda, j'ai demandé aux élèves de ramener un agenda papier pour leur organisation et leur bien. Alors, il y a la rencontre que vous allez avoir avec l'ensemble de l'équipe pédagogique
dont le prof principal, et ça va être sur 2 lieux, en espérant que l'actualité sanitaire va nous le permettre, et qu'il n'y aura pas de confinement, etc. Donc le vendredi 10, 12, c'est-à-dire en mois de décembre, et après en février 2022. Alors il y a un test de positionnement qui va avoir lieu les 2 dernières semaines d'octobre. Comme j'ai dit à mes élèves en classe, normalement ça se prépare pas. Il y aura pas, c'est pas une évaluation, il n'y aura pas de notes, rien du tout, c'est juste pour savoir le niveau et les faiblesses de votre enfant et pouvoir l'aider avec ce qu'on appelle les accompagnements personnalisés, c'est-à-dire les AP, et essayer de lui apporter une aide. Mais ça va être facultatif, on va pas imposer, puisqu'il y a des élèves qui vont abandonner les maths en seconde et pas le français, mais en maths, ceux qui vont abandonner, des fois ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide, et on va respecter ça. Alors, photo de classe, bon c'est jeudi, élection délégué de classe, ça va être début octobre, et les portes ouvertes, ça va être en mars 2022 dans notre lycée. Alors, je vais parler aussi de Crianzando Fronteras, excusez-moi pour la prononciation. Alors ça, c'est un programme d'échange entre un lycée en France et un lycée en Espagne, et je crois que c'est la même histoire pour l'allemand. Bon, on va faire la même chose. Donc là, il y a 5 semaines, votre fils ou votre fille va aller en Espagne, et il va être hébergé par une famille en Espagne, et la même chose, dans les mêmes conditions, cette famille s'engage à recevoir un élève de l'Espagne pendant 5 semaines. Voilà, ça peut être intéressant pour développer la langue. Par contre, 5 semaines, c'est un peu lourd pour des gens qui veulent pas se spécialiser dans les langues dans l'avance. Bon, c'est un avis personnel, mais bon. Donc là, si vous êtes intéressé, en tout cas, essayez de contacter au plus tôt possible le lycée, parce que les places sont limitées. Donc ça, c'est gratuit, et c'est encadré par le rectorat. Donc bien sûr, l'équipe pédagogique, elle va donner son accord ou non selon l'orientation de l'élève, selon sa capacité d'adaptation, l'autonomie, etc. Voilà. Donc moi, un conseil personnel que je vais donner et qui me tient à cœur, c'est l'utilisation d'écran. Donc je vous conseille de vraiment trouver une solution, limiter le temps d'écran de jeu de votre enfant, qui dort tôt. Bien dormir, c'est important. Et on remarque souvent la fatigue des élèves le matin, 8 heures, qui est due à un réveil, un réveil ou bien un sommeil très limité, très peu. Donc bien sûr, il faut faire attention aussi aux consommations de drogue, etc. Et surtout les écrans. Voilà, donc on a pu choisir 2 parents que je remercie pour leur acceptation de cette demande d'être délégué de classe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment toujours disponible pour vous aider. Si vous avez un problème avec un prof, ce qui est possible, pardon, essayez d'abord de régler le problème avec le prof, parce que souvent il y a un problème de communication, un malentendu. Donc je vous conseille vraiment de le contacter, et si le problème n'est pas réglé, n'hésitez pas à me contacter moi-même. Après, avec la vie scolaire ou la direction, on va trouver une solution. Donc je vous remercie, et je vous souhaite et à vos enfants une bonne année. Merci, au revoir.